Avez-vous déjà pensé que certaines habitudes quotidiennes, que vous croyez inoffensives, pourraient en réalité vous voler lentement votre vitalité? Et si je vous disais que ce ne sont pas toujours les grandes maladies qui nous affaiblissent après 60 ans, mais souvent de petites erreurs répétées chaque jour, presque invisibles, qui sapent notre énergie, notre morale et même notre envie de profiter de la vie, ce constat? Je l'ai fait des centaines de fois au fil de ma carrière, et il m'a toujours surpris de voir à quel point de simples ajustements pouvaient transformer une vie. Bonjour, je suis le docteur Pierre Dubois, gériatre français, avec plus de 30 ans d'expérience auprès des seniors. Aujourd'hui, je veux vous parler des erreurs qui réduisent votre vitalité après 60 ans et surtout comment les éviter pour retrouver énergie, force et plaisir de vivre. Je vais commencer par l'histoire de mon oncle André, 72 ans. Homme actif, passionné de jardinage, il avait toujours l'air en forme. Pourtant, depuis quelques années, il me disait se sentir fatigué dès le matin, manquer de souffle pour arroser ses fleurs et perdre l'envie de sortir marcher. Il mettait cela sur le compte du vieillissement. Mais en discutant avec lui, j'ai découvert qu'il commettait plusieurs petites erreurs chaque jour qui, mises bout à bout, expliquaient parfaitement cette baisse de vitalité. La première erreur, et sans doute la plus courante, était de sauter le petit déjeuner ou de se contenter d'un café noir. Le corps, surtout après 60 ans, a besoin d'un apport régulier de nutriments pour maintenir l'énergie et l'équilibre hormonal. Je lui ai demandé, André, as-tu remarqué que tu as souvent un coup de fatigue en fin de matinée? Il m'a répondu que oui, et que cela le poussait à grignoter des biscuits. Et vous? Prenez-vous un vrai petit déjeuner ou vous contentez-vous d'un café rapide? Deuxième erreur, la déshydratation chronique. Beaucoup de seniors confondent la soif avec la faim ou ne ressentent tout simplement plus l'envie de boire. André buvait à peine 1 litre d'eau par jour, souvent sous forme de café ou de vin au repas. Je lui ai expliqué que la déshydratation fatigue le cœur, épaissit le sang et réduit la circulation vers les muscles et le cerveau. Je lui ai proposé une règle simple, un verre d'eau au lever, un avant chaque repas et un en milieu d'après-midi. Et vous, buvez-vous régulièrement de l'eau dans la journée? Troisième erreur, rester assis trop longtemps. André passait des heures à lire ou à regarder la télévision sans bouger, surtout en hiver. Ce manque de mouvement réduit la masse musculaire, ralentit la circulation et augmente la raideur articulaire. Nous avons convenu qu'il ferait 5 minutes de marche dans la maison ou le jardin toutes les heures. Cela peut paraître peu, mais c'est suffisant pour relancer la circulation. Et vous, combien de temps restez-vous assis d'affilée chaque jour? Quatrième erreur, manger trop peu de protéines. Après 60 ans, nos besoins en protéines augmentent pour préserver la masse musculaire et soutenir le système immunitaire. André se contentait souvent de pâtes ou de soupe le soir, sans apport suffisant en viande, poisson, œufs ou légumineuses. Nous avons revu ces menus pour ajouter une portion de protéines de qualité à chaque repas. Et vous, savez-vous combien de protéines vous consommez chaque jour? Cinquième erreur, négliger le sommeil. André se couchait tard, passait du temps devant les écrans et dormait moins de 6 heures par nuit. Or, le sommeil profond est essentiel pour régénérer l'énergie, les muscles et les hormones. Nous avons mis en place une routine lumière tamisée le soir, lecture apaisante, coucher à heure fixe. Et vous, dormez-vous au moins 7 heures par nuit? Sixième erreur, ignorer les signaux du corps. André se plaignait parfois de douleurs légères ou de baisse d'appétit, mais il ne consultait jamais. Avec l'âge, il est important de ne pas minimiser ces signaux. Souvent, ils indiquent un déséquilibre qu'on peut corriger facilement s'il est pris à temps. Et vous, écoutez-vous vraiment votre corps? Septième erreur, un manque de variété dans l'alimentation. André mangeait souvent les mêmes plats, ce qui limitait l'apport en vitamines et minéraux. Nous avons introduit plus de légumes colorés, de fruits frais et d'herbes aromatiques. Pour l'aider, je lui ai donné une formule simple à chaque repas. 3 couleurs dans l'assiette. Et vous, combien de couleurs comptez-vous dans votre repas du midi? Pour que vous puissiez appliquer ces conseils facilement. Voici une formule quotidienne inspirée de ce que j'ai donné à André le matin. Un petit déjeuner complet avec une source de protéines yaourt nature, œufs ou fromage frais, un fruit frais et une boisson chaude sans sucre. À midi, un repas avec une portion de viande maigre ou poisson
des légumes de 2 couleurs différentes et un féculent complet. L'après-midi, un encas sain comme une poignée d'amandes ou une pomme. Le soir, un dîner léger avec des légumes, un peu de protéines et une soupe ou tisane. Lorsque mon oncle André a commencé à appliquer ces changements, il ne s'agissait pas simplement de suivre une liste de règles, mais de transformer sa façon de vivre. La clé n'était pas de tout modifier en une seule journée, mais d'intégrer progressivement chaque correction dans sa routine quotidienne. La première semaine, il a commencé par instaurer un vrai petit déjeuner. Il préparait 2 œufs brouillés avec un peu d'herbe fraîche, une tranche de pain complet et une orange. Très vite, il a remarqué que sa fatigue de fin de matinée avait presque disparu. Je lui ai alors demandé, « André, ressens-tu une différence dans ton humeur quand tu manges ainsi le matin? » Il m'a répondu qu'il se sentait plus léger et plus motivé à jardiner. Avez-vous remarqué un changement d'humeur en fonction de votre petit déjeuner? La deuxième étape a été de boire plus d'eau. Pour l'aider, je lui ai conseillé d'avoir toujours une carafe sur la table et une petite bouteille à portée de main. Il a commencé à boire un verre d'eau dès le réveil, puis un autre avant chaque repas. Au bout de 2 semaines, il m'a dit qu'il avait moins de maux de tête et que sa peau semblait plus souple. Et vous? Avez-vous un rituel pour penser à boire de l'eau régulièrement? Concernant la sédentarité, nous avons trouvé une astuce simple. Chaque fois que la télévision diffusait une publicité, il se levait pour faire quelques pas ou des étirements. Dans le jardin, il alternait les tâches pour ne pas rester dans la même position trop longtemps. Cette activité régulière a amélioré sa circulation et réduit les raideurs matinales. Et vous, bougez-vous au moins quelques minutes toutes les heures. Pour les protéines, André a découvert de nouvelles recettes faciles comme une salade de lentilles avec œufs durs ou un filet de poisson grillé accompagné de légumes colorés. Il a compris que manger plus de protéines ne signifiait pas manger plus de viande rouge, mais plutôt varier les sources poissons, légumineuses, produits laitiers. Depuis, il m'a avoué se sentir plus fort pour porter ses sacs de terreau et passer des après-midi entières dans son potager. Et vous, combien de sources de protéines différentes consommez-vous dans une semaine? Concernant le sommeil, nous avons mis en place un rituel du coucher. 1 heure avant de dormir, André éteignait les écrans, baissait la lumière et buvait une tisane à la camomille. En quelques semaines, il s'endormait plus vite et se réveillait reposé. Il m'a confié que ses rêves étaient plus clairs et agréables, signe d'un sommeil profond réparateur. Et vous, avez-vous un rituel apaisant avant de dormir? Apprendre à écouter les signaux de son corps a été un vrai tournant. Un soir, après avoir ressenti un léger vertige, André a pris le temps de se reposer et de vérifier s'il avait bu assez d'eau et mangé correctement. Il a compris qu'ignorer ces signaux avait souvent mené à de plus grandes fatigues. Et vous, écoutez-vous les petits avertissements de votre corps ou les ignorez-vous jusqu'à ce qu'ils deviennent gênants? Enfin, diversifier son alimentation est devenu pour André un jeu quotidien. Il s'amusait à composer des assiettes multicolores tomates rouges, poivrons jaunes, brocolis verts, betteraves violettes. Il a même créé un carnet de recettes simples pour se souvenir des associations qui lui plaisaient. Cette variété a non seulement amélioré sa vitalité, mais aussi son plaisir à table. Et vous, vos repas ressemblent-ils à une palette de couleurs ou à un plat monotone? Pour résumer, les erreurs qui réduisent la vitalité ne sont pas toujours spectaculaires, mais elles s'accumulent en les corrigeant pas à pas. André a retrouvé une énergie qu'il pensait perdue. Après 3 mois, il pouvait passer la journée entière au jardin, dîner avec des amis le soir et se réveiller le lendemain avec la même envie de recommencer. J'aimerais que vous imaginiez votre vie sans cette fatigue persistante, avec plus d'élan et de bonne humeur. Cela commence par identifier vos propres erreurs et les corriger progressivement. Pour vous aider, je vous propose un programme hebdomadaire simple. Lundi, mettez l'accent sur un petit déjeuner complet et hydratez-vous davantage. Mardi, introduisez plus de protéines de qualité dans vos repas. Mercredi, pratiquez le lever toutes les heures et faites 5 minutes de marche. Jeudi, diversifiez les couleurs dans votre assiette. Vendredi, préparez un dîner léger et couchez-vous plus tôt. Samedi, écoutez vos signaux corporels et adaptez votre journée en conséquence. Dimanche, combinez toutes ces bonnes pratiques. Si vous suivez ce rythme,
Vous verrez rapidement une amélioration de votre vitalité. Quand je repense au parcours de mon oncle André, ce qui me frappe le plus, ce n'est soit seulement la transformation physique, mais surtout le changement d'état d'esprit. Il est passé d'une acceptation résignée de la fatigue à une attitude proactive, confiante et pleine de curiosité. 3 mois après avoir corrigé ses erreurs, il m'a dit un matin, « Pierre, je croyais que le meilleur était derrière moi, mais maintenant je sais qu'il y a encore de belles années devant. Ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'après 60 ans, chaque geste compte et que le corps a une capacité étonnante à se régénérer si on lui donne ce dont il a besoin. Ne laissez pas les petites erreurs quotidiennes miner votre énergie. Commencez par observer votre journée, buvez-vous assez d'eau, bougez-vous régulièrement, dormez-vous suffisamment, mangez-vous varié et équilibré. Chacune de ces questions est une porte vers plus de vitalité. Je sais que changer ses habitudes peut sembler difficile, mais la clé est de commencer petite, avec un objectif clair et atteignable. Par exemple, cette semaine, fixez-vous comme but de boire un verre d'eau supplémentaire chaque matin et de marcher 5 minutes après le déjeuner. La semaine suivante, ajoutez un petit déjeuner riche en protéines. Au fil des semaines, ces gestes simples deviennent des réflexes. Pour vous motiver, tenez un petit journal où vous notez vos progrès, vos sensations et vos réussites. Comme André, vous verrez que ces changements ne prennent pas seulement soin de votre corps, mais améliorent aussi votre morale et votre confiance en vous. Imaginez-vous dans 3 mois, vous vous réveillez avec plus d'énergie. Vous profitez de vos activités sans fatigue. Vous souriez plus souvent. C'est à votre portée. Je veux maintenant répondre à 5 questions que l'on me pose souvent sur la vitalité après 60 ans et sur la façon d'éviter ces erreurs. Question 1. Dois-je arrêter complètement le café pour avoir plus d'énergie? Réponse non, mais limitez-vous à 2 tasses par jour, de préférence avant midi, pour éviter de perturber votre sommeil. Question 2. Si je ne peux pas manger beaucoup de viande, comment avoir assez de protéines? Réponse remplacée par des œufs, du poisson, des légumineuses ou des produits laitiers riches en protéines, comme le fromage blanc. Question 3. Est-il trop tard pour voir une amélioration à mon âge? Réponse non. À tout âge, le corps peut réagir positivement aux bons changements, souvent dès les premières semaines. Question 4. Que faire si je n'ai pas soif et oublie de boire? Réponse. Programmez des rappels sur votre téléphone ou associez la prise d'eau à une activité régulière comme la lecture ou la télévision. Question 5. Dois-je faire du sport intensif pour retrouver ma vitalité? Réponse non. La régularité compte plus que l'intensité. La marche, le jardinage ou des exercices doux suffisent pour améliorer la circulation et l'énergie. Je vous encourage à commencer dès aujourd'hui. Choisissez une erreur parmi celles que nous avons vues et corrigez-la. Observez comment votre corps réagit, puis passez à la suivante. Partagez vos progrès avec vos proches. Cela renforce la motivation et peut inspirer d'autres personnes à faire de même. Rappelez-vous que la vitalité après 60 ans n'est pas un luxe. C'est un droit que vous pouvez protéger et renforcer chaque jour. Comme l'a appris André, le secret est dans la constance et dans le plaisir que vous prenez à ces nouvelles habitudes. Je suis le docteur Pierre Dubois et je continuerai à vous guider vers une vie plus active, plus joyeuse et plus équilibrée. Prenez soin de vous. Écoutez votre corps et n'oubliez jamais que chaque jour est une nouvelle occasion de gagner en énergie et en bien-être. À bientôt pour de nouveaux conseils et, d'ici là, commencez votre transformation dès aujourd'hui.